Yann Moix, votre sentiment? J'ai trouvé le président de la République catastrophique. Catastrophique pour 3 raisons. Et d'ailleurs, en préambule, je dirais qu'on a la preuve maintenant que les masques ne servent à rien, sinon on n'en serait pas là. Donc on met des masques toute la journée et on voit là que manifestement on retrouve en confinement. Pourquoi? Première phrase qui m'a choqué, le travail pourra continuer. C'est un peu maladroit dans la mesure, il a dit texto, le travail pourra continuer. Non, on ne peut pas dire le travail pourra continuer. Il y a beaucoup de gens pour lesquels le cauchemar va commencer. C'est un peu différent. Ceux qui ferment leur magasin, ceux qui ne peuvent plus aller travailler, ils sont nombreux. Donc on ne dit pas le travail pourra continuer si ce n'est pas le cas pour tout le monde. On trouve une autre formule. Deuxième chose, la plus choquante des formules, nous sommes surpris par l'évolution du virus, nous sommes débordés. Qu'on soit débordé parce qu'on ne peut pas prévoir, encore que c'était prévisible, mais on ne va pas chipoter, une pandémie qui arrive comme ça, même si tous les romans d'anticipation, beaucoup d'intellectuels ont écrit sur la pandémie possible. Bill Gates, notamment, fait des conférences toute l'année 2016 sur le sujet. Mais ne soyons pas ingrats. Effectivement, cette pandémie était difficile peut-être à appréhender. En revanche, 2 fois à 3 mois d'écart, non. Ce qu'on peut pardonner une fois parce que ce n'est pas arrivé depuis 1969, d'accord. Mais ce qu'on ne peut pas pardonner, c'est le manque d'anticipation sur une 2e fois 3 mois plus tard. Et enfin, le manque de recul historique sur le fait de dire que nous n'avons jamais connu une période aussi chahutée, aussi grave, aussi difficile. Je veux dire, il y a 70 ans, les Allemands étaient en train d'occuper la France. En 1914-18, ils avaient la grippe espagnole en plus. C'est une vision de l'histoire complètement absurde. Je ne connais aucune époque de l'histoire de l'humanité qui a été facile. Il y a une chose que j'ai aimée par contre, Cyril, c'est qu'au moins les choses sont claires. Il a pris une option chrétienne de la gestion de la crise. C'est un élève de Paul Ricoeur, philosophe chrétien. Et il a au moins dit quelque chose d'intéressant sur le plan philosophique, parce qu'il y a 2 écoles qui s'opposent. Il y a ceux qui disent la vie humaine, elle est faite de telle sorte que les jeunes sont faits pour espérer et les vieux sont faits pour prier et peut-être pour mourir. C'est la vision d'Épicure, mais aussi celle de mon ami André Comte-Sponville. Et puis une autre vision chrétienne qui dit une vie humaine de 22 ans a strictement la même valeur qu'une vie humaine de 84 ans. Et là, il y a un débat philosophique qu'on ne peut pas trancher sur un plateau de télé, mais qui est passionnant. Moi, je sais dans quel camp je me range, mais je ne suis pas sûr d'avoir raison. Dans quel camp? Moi, je pense que 22 ans, c'est fait pour vivre, et 84 ans, on peut éventuellement s'en aller. Ce qui ne veut... moi, je me range dans l'autre camp, vous voyez. Non, mais vous avez raison, mais c'est une option philosophique, et si vous voulez, on peut parler là-dessus pendant 10 heures. Je ne souhaite pas la mort des gens. Je dis que c'est 2 écoles philosophiques qui s'opposent, et il a au moins choisi la sienne, qui est à la fois politique et religieuse, et elle est respectable. Agathe Aupont. Ouais, je ne serai pas aussi dithyrambique que Laurent, c'est pas aussi dur que Yann. J'ai trouvé l'allocution inutile. Parce que tous les Français... si, il fallait bien nous dire ce qui va se passer. Oui, mais en fait... Même si ça a transpiré sur les réseaux, etc., on avait besoin de la confirmation du chef de l'État. Ce que tous les Français attendent, c'est de savoir les annonces que va faire le gouvernement dans le détail demain. Non, mais on va venir sur le détail tout à l'heure. Bien sûr. Là, dans 2 minutes, parce qu'on a le détail. Toutes les questions, vous qui regardez les réseaux, Cyril, vous le savez, tous les SMS que vous recevez, c'est est-ce que moi, je vais pouvoir continuer à travailler? C'est ça. De l'avocat, de l'agent immobilier au vendeur de chaussures. D'où la formule malheureuse, tout le monde pourra travailler. Exactement. C'est encore extrêmement flou. Et moi, naïvement, j'avais espéré un vœu peut-être d'humilité ou de transparence du président de la République, qui n'est pas aveugle et qui n'est pas non plus foncièrement prétentieux ou pédant, comme on a pu lui reprocher ces derniers mois. La grande majorité des Français ont reproché au gouvernement un manque de cohérence, un manque de fermeté et de lisibilité dans sa gestion de cette crise sanitaire. On sait que c'est extrêmement difficile. J'aurais aimé qu'à un moment dans son discours, ils prennent la responsabilité de ces incohérences et qu'ils disent effectivement, on est les premiers à être complètement dépassés par ce qui se passe. Cette décision a été mal prise à ce moment-là. On n'aurait peut-être pas dû faire ça. On le sait, on s'excuse. Maintenant, regardant en avant, j'aurais aimé qu'il reconnaisse sa part de responsabilité dans cette gestion. C'est partout pareil, dans tous les pays d'Europe. Oui, mais Angela Merkel arrive devant le peuple allemand et dit « J'ai été débordée, je m'en excuse, j'ai mal agi ».